Alors, on voit passer, c'est fini, c'est foutu, loin de là. Timidement, hein. Il y a des gens qui ont compris que c'était loin d'être fini, qu'on était juste au début d'un commencement. Euh, Si je peux me permettre, je voudrais vous expliquer quelque chose. Et si je vous disais très sincèrement, parce que je ne vais pas vous mentir, même moi, en fait, j'y avais pas pensé, c'est logique, mais j'y avais pas du tout pensé. Et c'est un CRS qui me l'a dit hier. Non, mais sincèrement, je vous dis, c'est fou. Non, mais c'est fou. C'est un CRS qui me l'a dit hier. Il me dit, parce que je leur dis, vous comprenez, là, c'est. Il y a des gamins, là, enfin des gamins, des jeunes qui sont dans la rue, ça pourrait être vos enfants. Quand est-ce que vous allez arrêter et que vous allez poser vos boucliers par terre? Je le répète, hein, je condamne toutes les violences policières, même si je ne mets pas tout le monde dans le même sac, et c'est super important. Mais bien sûr, je les condamne, parce qu'il y a une énorme violence d'État qui est en train de se faire. Partagez un maximum, j'ai besoin de vos partages, s'il vous plaît, c'est super important. Et j'ai un CRS hier qui me dit, bon, on n'aura pas besoin de poser nos boucliers. Je dis, ah bon, pourquoi? Bah, il dit, en fait, c'est simple. Vous avez connu les manifestations syndicales, avec lancées par les représentants syndicaux, qui étaient toutes les semaines ou tous les 4 jours. On a connu les Gilets jaunes, où c'était des manifestations tous les samedis. Il me dit là, c'est tous les jours. Et là, le mec, il me regarde et il me dit, parce que vous pensez qu'on peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Et je crois que sa remarque, elle est loin d'être bête. Au bout d'un moment, ça va bloquer. Ils ne peuvent pas faire travailler les CRS pour le maintien de l'ordre, hein, la dernière rempart contre le gouvernement, hein, si je puis dire. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est totalement impossible. Totalement impossible. Beaucoup de jeunes dans la rue. Beaucoup de jeunes dans la rue et tous les blocages. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces images, on me les a envoyées, ça fait chaud au cœur. D'énormes blocages sur des dépôts pétroliers, des raffineries, des ports. Je ne vais pas tous les énumérer. Et pour une des premières fois, parce que moi, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je ne l'ai pas connu, de ma génération. Des forces de l'ordre qui arrivent pour déloger, et les manifestants qui se font bloc et qui avancent, et les forces de l'ordre qui reculent. Eh bien, chapeau. Chapeau. Les blocages s'intensifient. Vont commencer à se faire sentir dans les jours qui viennent. Il faut que tout ça, ça monte, ça monte, ça monte. Bah oui, il faut du temps. Il faut du temps pour que ça prenne, et c'est en train de prendre. S'il vous plaît, partagez à bloc parce qu'on est censuré. C'est un truc de fou. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave ça. On arrive quand même à passer les messages, et les gens qui veulent voir, de toute façon, ils vont consulter la page. Je m'inquiète pas. Ils peuvent bloquer autant qu'ils veulent, on arrivera toujours à parler, on continuera d'avancer là-dessus. Donc déjà, ça, c'est très bénéfique. Parce que la pression de la rue, aujourd'hui, on a compris, hein, tous les autres moyens, ça marche pas. Les moyens démocratiques ne marchent pas. 49.3, manifestation de 3 millions de personnes par les représentants syndicaux, ça marche pas. La loi va pour être votée, ils voient que ça va pas passer, ils passent le 49.3. Motion de censure, on achète les députés, je vous l'ai déjà dit hier. Donc c'est la pression populaire aujourd'hui qui est en train de faire les choses. Tous les gens. Donc, tous les blocages magnifiques, qui vont s'intensifier, qui sont déjà en train de s'intensifier. Là, il y a les jeunes dans la rue. Il n'y en a pas encore assez. Il n'y en a pas encore assez. Et j'ai une question à poser, et je l'ai dit hier, mais je le redis. Ils sont où les papas? C'est vos enfants qui sont dans la rue. Accompagnez vos enfants. Accompagnez vos enfants. Et il n'y a pas de question de rentrer dans des divisions. C'est ce qui a souvent niqué tous les mouvements. Tous les mouvements populaires ont été niqués à cause de quoi? À cause des appartenances. Aujourd'hui, c'est un mouvement citoyen qui se met en place sans aucune appartenance. Et je suis content parce que j'ai discuté avec plein de monde hier dans la rue et tout le monde était d'accord là-dessus. Si on met des appartenances, c'est notre fin. On est foutu. On est complètement foutu, ça va créer la division. On n'a pas besoin d'appartenance. On n'a qu'une seule appartenance, c'est l'être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, peu importe ta classe sociale, on n'en a rien à foutre de tout ça. On est des êtres humains. On est des êtres humains. On doit tous se donner la main. Et c'est pour ça que je vais continuer d'aller partout sur toutes les manifs. La soir, je vais essayer d'en faire 3. Il y en a 3, je vais essayer d'aller sur les 3 pour discuter avec tout le monde, pour faire voir à tout le monde ce qui se passe. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde. Et que les parents vont rejoindre les jeunes. Et que tout le monde va être ensemble, unis. On n'en a plus rien à foutre, représentants syndicaux, partis politiques, rien. J'en ai rien à secouer, moi, de tout ça. Strictement rien à secouer. Aujourd'hui, c'est la mouvance citoyenne. La mouvance citoyenne est incontrôlable. Le gouvernement ne peut pas contrôler la mouvance citoyenne. Le gouvernement peut quand même contrôler, je suis désolé de vous le dire, ça ne va pas plaire à certains syndiqués, même si je vous soutiens à 100%, mais on peut contrôler les responsables syndicaux. Ne me dites pas que c'est pas vrai. On peut les contrôler un minimum. Une mouvance citoyenne, comment tu la contrôles? Tu la contrôles pas. Aujourd'hui, et je l'ai vu partout dans la rue, et ça c'est en train de se multiplier, et tant mieux. Le peuple de ce pays appelle la démission d'Emmanuel Macron et de tout son gouvernement. Point final. Point final. Ils ont été trop loin.
On n'est pas que là pour le régime des retraites. On est là pour l'inflation, le gaz, l'électricité, les courses, les salaires pas assez chers, et puis toute la discrimination et tout ce qu'ils font, tout cet asservissement au quotidien. On n'en veut plus. On n'en veut plus, point final. Maintenant, soyez tous ensemble. Ceux qui rentrent dans les critères de division, et j'ai vu sur les lives, c'est en train de changer, et ça, c'est magnifique. Quand il y a des gens qui commencent à critiquer, ils disent non, mais arrête de critiquer, ça sert à quoi de critiquer? Ça va remplir ton frigo? Non, ça va remplir le frigo de personne, et ça va rien faire changer. Aujourd'hui, on a besoin d'être tous ensemble, comme ça, main dans la main. Et c'est en train de se faire, et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Très honnêtement. Et j'ai vu plein de têtes, moi, toutes les têtes que j'ai vues hier, je les avais jamais vues en manifestation. On voit que c'est d'autres personnes, qu'il y a des nouvelles personnes, et ça, tant mieux. Et ça, tant mieux. Tant mieux. Je vous le répète, hein. Je condamne. Et je condamnerai toujours. Ne vous attaquez pas. Ne vous attaquez pas aux commerçants. Jamais de la vie. On n'est pas là pour péter des vitrines des commerçants, mais ça va pas la tête. Jamais de la vie. Au contraire, moi, je défends aussi les commerçants. Je vous le dis, que ça plaise ou non. Je les défends parce qu'ils galèrent aussi comme tout le monde. Ils ont des entreprises, ils payent des charges. Et puis, bah, si tu veux un boulot, bah, t'es salarié de ces commerçants. C'est super important. On ne doit pas voir ces images. Non. Et je vous le dis, moi, quand je vois des poubelles étalées sur la route, ça ne me choque pas. Et ça, je le condamnerai jamais. Voilà, c'est tout. Je dis ce que je pense. Je dis vraiment ce que je pense. Je le condamne pas. Voilà, il y a des poubelles. Bah ouais. Bah, c'est à la hauteur de ce gouvernement. La poubelle gouvernementale. La poubelle gouvernementale. Voilà ce qu'il fait de notre pays. Voilà ce qu'il en fait. Alors, les gens qui pensent que c'est fini, moi, je pense pas. Et aujourd'hui, si une majorité du peuple dit stop, maintenant, ça suffit. On n'appelle pas à la haine et à la violence. Ça fait 4 ans que je le répète. 4 ans que je le répète. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner qu'avec des gens qui pètent des plombs. Moi, ça ne m'étonne pas. Est-ce que je dis si c'est bien ou pas? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que ça ne m'étonne pas. Il faut arrêter de dire oh là là, il a pété un plomb, lui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie? Ah, il a perdu son taf. Ah, ok. Ah, il a perdu sa baraque. Ah, ok. Ah, il n'arrive plus à nourrir ses enfants. Ah, ok. Ah, il s'est retrouvé à la rue. Ah, ok. Oh, bah, je comprends, peut-être que maintenant il pète les plombs, monsieur. Qui c'est qui a fait tout ça? À cause des décisions de qui? Ah, d'Emmanuel Macron. Ah, et de sa politique destructrice qui est en train de détruire tout le gouvernement. Ah, bah c'est peut-être pour ça que ce mec il pète les plombs, en fait. Bah, il faut peut-être se poser les bonnes questions, peut-être, au bout d'un moment. Bah, ouais, parce que c'est la vérité. Donc, il n'y a pas à cautionner, mais il y a des choses qui peuvent se comprendre. Je suis désolé. Il y a des choses qui peuvent se comprendre, faut être honnête. Appeler à la haine et à la violence? Non, on n'appelle pas à la haine et à la violence. Pourquoi? Parce que l'état de chaos est toujours très dangereux. Je vais vous dire pourquoi l'état de chaos est dangereux et pourquoi il me fait peur. Parce qu'il peut y avoir des blessés ou des morts d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est la catastrophe qu'il ne faut pas qu'il arrive. Ça, c'est la catastrophe qu'il ne faut pas qu'il arrive parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et ça va être un délire incontrôlable. Et je veux surtout pas qu'on en arrive là. Très honnêtement. Maintenant, il faut que ce gouvernement comprenne qu'il n'est plus représentatif du peuple. Que le peuple ne veut plus de ce gouvernement. Ne veut plus d'Emmanuel Macron et de tout ce gouvernement. Il n'en veut plus. Ils en ont marre. Les citoyens en ont marre. Ils en ont marre aussi avec la politique. Ils en ont marre avec la 5e République. Et ils veulent trouver la première démocratie. On va demander un petit peu l'avis aux Français. J'arrête pas de parler du système suisse, mais ça me paraît quand même normal que quand il y a des grandes décisions à prendre dans ce pays, on pose au minima la question aux Français et aux citoyens. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Force à tous, soyez unis. Les jeunes sont dans la rue. Les parents, à vous de les rejoindre.